Pour beaucoup, l'histoire d'Oak Island est une chasse au trésor, remplie de légendes, d'énigmes et de rumeurs séculaires. Mais pour les personnes qui ont consacré leur vie à creuser sous son sol, c'est devenu quelque chose de bien plus profond que la curiosité. C'est l'histoire d'une persévérance qui frise l'obsession de la conviction inébranlable qu'un pied de plus de fouilles pourrait enfin révéler la vérité cachée sous terre depuis plus de 200 ans. Personne n'incarne cette conviction plus que Rick Ladina. Pendant des décennies, il a poursuivi le mystère de l'île, avec une patience que peu de gens pourraient maintenir. La recherche a nécessité des années de planification, des millions de dollars et d'innombrables heures passées à étudier des documents historiques, des cartes et des données géologiques. Chaque nouvel indice l'a entraîné plus profondément dans l'histoire, renforçant la conviction que quelque chose d'extraordinaire se trouve sous la surface de l'île. Mais alors que l'équipe commençait à croire qu'elle était plus proche que jamais d'une percée, tout a changé en quelques secondes. Ce qui avait été une excavation contrôlée avec précision s'est instantanément transformé en un moment d'incertitude qui a menacé l'ensemble de la mission. L'effondrement n'était pas qu'une simple perturbation mineure du sol. Il perturbait la stabilité du réseau de tunnels qu'il s'efforçait de sécuriser, soulevait de sérieuses inquiétudes quant à l'intégrité des machines positionnées autour du puits et remettait en question l'ensemble du plan d'ingénierie. L'équipe avait passé des mois à renforcer le sol et à étudier les conditions en dessous, convaincue qu'elle s'approchait de quelque chose d'important. Maintenant, l'île elle-même semble se repousser. Selon des témoins sur le site, le moment s'est déroulé à une vitesse effrayante. Pendant une seconde, les machines ronronnaient à leur rythme habituel, tandis que le forage se poursuivait plus profondément dans le sol. Puis, un bruit soudain s'est fait entendre, un craquement aigu qui s'est répercuté dans tout le puits. La poussière jaillit d'en bas comme une vague. L'espace d'un instant, l'ensemble du site d'excavation disparaît derrière un nuage de débris. Puis tout devient silencieux. Les lourdes plateformes de forage s'arrêtent. Les ouvriers reculent instinctivement. Les radios se remplissent de voix urgentes, les ingénieurs essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Dans ce silence inquiétant, une seule question commence à circuler parmi toutes les personnes présentes. Cet effondrement est-il un échec cuisant pour la mission ? Ou pourrait-il être le signe qu'ils ont finalement atteint quelque chose d'important sous l'île ? Pour comprendre pourquoi cette question est si importante, il convient d'examiner l'ampleur du projet que Rick et son équipe ont mis sur pied au fil des ans. L'opération en cours sur Oak Island n'est pas un simple effort de creusement réalisé avec des pelles et de la chance. Elle s'est transformée en une énorme entreprise d'ingénierie qui rivalise avec les projets d'excavation industrielle. Au moment où la dernière phase a commencé, le coût total de l'exploration avait grimpé à environ 84 millions de dollars. Ce budget permet de financer bien plus que le simple creusement du sol. Des engins de forage massifs capables de creuser dans des couches profondes de terre sont utilisés quotidiennement sur l'île. Des tubages en acier sont installés pour stabiliser les puits qui sinon s'effondreraient sous la pression. Des systèmes de sécurité complexes protègent les travailleurs contre les inondations, les défaillances structurelles ou les poches de gaz toxiques qui pourraient exister sous terre. Des techniciens hautement qualifiés surveillent l'équipement en permanence, s'assurant que chaque pièce de machinerie fonctionne dans des limites de sécurité strictes. Le sol de l'île lui-même représente un défi. Les couches de sable, d'argile et de roches fracturées se déplacent de manière imprévisible, ce qui signifie que chaque partie de l'excavation doit être renforcée par une ingénierie minutieuse. Une grande partie du budget a également été investie dans une technologie de balayage avancée conçue pour révéler ce qui se trouve sous la surface sans avoir à creuser aveuglément. Le géoradar, connu sous le nom scientifique de Ground Penetrating Radar, permet aux chercheurs de détecter les changements de densité dans le sol. Les tests sismiques mesurent la façon dont les vibrations se déplacent dans le sol, révélant des vides ou des structures cachées. L'analyse sonar et les caméras de forage offrent des aperçus supplémentaires de l'environnement souterrain. Ces technologies permettent à l'équipe d'aborder le mystère de manière scientifique, plutôt que de s'appuyer sur des suppositions. Lorsque les instruments détectent des anomalies, densité inhabituelle de métaux espaces creux ou fragments d'anciennes structures en bois, l'équipe adapte sa stratégie en conséquence. De cette manière, les fouilles sont devenues moins des fouilles aléatoires que le suivi d'une piste de preuve scientifique. Pourtant, même avec toute cette technologie, le travail est loin d'être simple. Des permis gouvernementaux doivent être obtenus avant de procéder à des fouilles importantes. Des règles environnementales protègent l'écosystème fragile qui entoure l'île.
Des règles de préservation historique garantissent que tous les artefacts découverts sont documentés et traités de manière appropriée. Tous ces facteurs contribuent à la complexité et au coût de la mission. Au centre de cet effort se trouve un plan d'ingénierie complexe, conçu pour contrôler les forces imprévisibles sous l'île. Les experts surveillent constamment la pression des eaux souterraines, la stabilité du sol et le risque d'affaissement. Avant le début de chaque nouvelle étape d'excavation, le sol est soigneusement testé pour déterminer s'il peut supporter les travaux en toute sécurité. Le processus ressemble bien plus à un projet de construction industrielle à grande échelle qu'à une chasse au trésor traditionnel. Ces dernières années, l'équipe s'est concentrée sur le puits de Garden, l'une des zones les plus prometteuses de l'île, dont les archives historiques et les données de numérisation moderne suggèrent qu'elle pourrait se trouver au-dessus d'une partie d'un réseau souterrain construit il y a plusieurs siècles. Des fragments de vieilles poutres en bois découverts lors de fouilles antérieures laissaient entrevoir des tunnels cachés sous le sol. La technologie de télédétection a révélé des formes qui ressemblaient à des chambres vides ou à des objets denses enfouis profondément sous des couches de sol. Ces découvertes ont conduit l'équipe à penser que le puits de jardin pourrait être relié à une structure plus importante. Depuis des générations, les récits concernant Oak Island font état de tunnels d'inondation et de systèmes de drainage artificiels destinés à protéger les chambres cachées des intrus. Si un tel système existe réellement, cela expliquerait pourquoi tant de fouilles antérieures se sont terminées par une inondation soudaine. Lorsque les échantillons de forage ont commencé à révéler des couches de bois anciens, des traces de métal et des motifs de vide inhabituels sous le puits de Garden, l'excitation a gagné l'équipe. Ils se rapprochaient du but. C'est précisément pour cette raison que les travaux d'excavation dans cette zone ont été menés avec une extrême prudence. Chaque nouveau pied de profondeur a nécessité un renforcement minutieux. Chaque mouvement de forage a été surveillé par des ingénieurs qui ont analysé les relevés de pression et le comportement du sol. Une mauvaise décision pourrait déclencher une inondation ou un effondrement. Et pourtant, malgré toutes les précautions prises, Oak Island a une longue histoire de défiance. Au fur et à mesure que les fouilles se poursuivaient, des signes d'alerte subtils ont commencé à apparaître dans les données. Au début, ils semblaient mineurs, de légers changements dans la composition du sol, des poches d'humidité inattendues et de petites variations dans les relevés de pression pendant le forage. Mais les ingénieurs expérimentés savent que les environnements souterrains donnent souvent de petits avertissements avant que quelque chose de beaucoup plus important ne se produise. À plusieurs endroits, les ouvriers ont remarqué que le sol était plus mou que prévu. Le sol d'Oak Island est composé de couches complexes d'argile, de sable et de pierre qui réagissent différemment lorsqu'elles sont perturbées. Lorsque ces couches interagissent sous l'effet de la pression, il peut en résulter une instabilité soudaine. Les infiltrations d'eau ont constitué un autre signe inquiétant. De petites fuites ont commencé à apparaître lors des opérations de forage. Au début, elles étaient gérables, mais leur présence suggérait la présence de cours d'eau souterrains ou d'anciens tunnels d'inondation. L'eau a lentement augmenté le niveau d'humidité dans le sol environnant. Les ingénieurs savaient ce que cela signifiait. L'eau affaiblit la structure du sol, réduisant la friction qui maintient les couches de terre ensemble. Lorsque la pression augmente à l'intérieur d'un puits, le sol environnant peut soudainement se déplacer ou s'effondrer. Pour contrer ce risque, des systèmes de pompage supplémentaires ont été installés pour contrôler la montée des eaux. Des supports renforcés ont été ajoutés pour consolider les parois du puits. Mais une autre anomalie est bientôt apparue dans l'équipement de surveillance. Des vibrations subtiles ont commencé à être enregistrées sur les instruments conçus pour détecter les mouvements souterrains. Ces vibrations étaient différentes des vibrations mécaniques habituelles, produites par les équipements de forage. Elles semblaient irrégulières, comme si quelque chose se déplaçait ou se comprimait dans les profondeurs de la Terre. Les ingénieurs ont également observé une augmentation de la tension sur les sections du tubage en acier installées pour protéger le puits. Ces signes suggèrent que l'équilibre de la pression sous le sol est en train de changer. L'équipe a réagi avec prudence. L'excavation a été ralentie pendant que des structures de soutien supplémentaires étaient installées. Chaque mouvement de la foreuse a été calculé et examiné par des spécialistes qui surveillaient les données en temps réel. Malgré les avertissements, l'opération s'est poursuivie. Le risque a toujours fait partie de la recherche sur Oak Island. Chaque découverte majeure dans le passé n'a été faite qu'après avoir surmonté des défis similaires. Grâce à une surveillance constante et à un contrôle technique, l'équipe pensait pouvoir gérer les dangers. Puis vint le matin où tout changea.
Le travail a commencé comme les innombrables jours précédents. Le bourdonnement régulier des machines de forage résonnait sur le site. Les ouvriers se déplaçaient entre les équipements, tandis que les communications radio crépitaient avec des mises à jour de routine. Pendant un certain temps, tout semblait normal. Puis, une étrange vibration s'est répandue dans le sol. Au début, il s'agissait d'un léger tremblement sous la surface à peine perceptible. Quelques secondes plus tard, la vibration s'est accentuée, accompagnée d'un craquement résonnant qui a résonné quelque part sous le puits. On aurait dit que la terre elle-même se déplaçait. En quelques instants, le sol à l'intérieur de l'excavation a commencé à se tasser. La terre s'est détachée et a glissé vers le bas, libérant un épais nuage de poussière qui s'est élevé dans le puits comme la fumée d'une explosion souterraine. Les travailleurs ont réagi instantanément. Les outils sont tombés, les équipements ont été arrêtés et les gens se sont éloignés du bord du puits aussi vite que possible. En quelques secondes, le site d'excavation soigneusement contrôlé s'est transformé en une scène d'incertitude et d'alarme. Alors que la poussière retombe lentement sur l'île, toutes les personnes présentes réalisent qu'elles sont confrontées à un moment qui pourrait redéfinir toute la recherche de la vérité cachée sous l'île d'Oak Island. Des messages d'avertissement ont commencé à résonner sur les ondes radio. Les opérateurs de machines ont arrêté les équipements et des protocoles de sécurité ont été mis en œuvre. La poussière a envahi l'air, la visibilité a été réduite et pendant un instant, toute la zone a été plongée dans le chaos. Personne ne comprend l'ampleur de l'effondrement, ni ce qui s'est passé en dessous. Puis aussi, vite que la secousse, tout se calme. La poussière retombe lentement, mais le silence qui règne sur le site est inébranlable. Tous les visages se posaient alors la même question. S'agissait-il d'une simple coulée de boue, ou y avait-il quelque chose en dessous qui avait modifié l'équilibre du sol ? Dès que le bruit de l'effondrement et les vibrations ont été ressentis, l'équipe de sécurité du site s'est immédiatement mise en action. Les projets à haut risque comme Oak Island mettent en œuvre des protocoles d'urgence préétablis et les travaux ont repris comme prévu. Un appel d'arrêt de travail a été immédiatement lancé par radio demandant à tous les opérateurs de machines d'arrêter l'équipement et dirigeant les travailleurs vers une zone sûre. Les employés travaillant autour du puits de jardin ont été évacués de manière ordonnée. L'équipe à l'intérieur du puits a été remontée en premier, puis les personnes travaillant sur les côtés ont été placées à une distance de sécurité. Les superviseurs du site ont veillé à ce que personne ne reste dans la zone dangereuse. Les travailleurs ont été comptés selon les listes de présence pour confirmer que tout le monde était en sécurité. La zone a été temporairement fermée en raison de la poussière et de l'exposition potentielle au gaz. Les ingénieurs ont commencé à contrôler la qualité de l'air pour vérifier l'absence de gaz souterrain ou de manque d'oxygène. Les machines lourdes ont été garées dans une position stable pour éviter que les vibrations n'aggravent la situation. L'équipe de sécurité a érigé des barricades autour du puits et a empêché tout mouvement inutile. Une évaluation préliminaire de la stabilité structurelle a alors commencé. Les ingénieurs ont procédé à des inspections à distance pour évaluer la sécurité des parois du puits du tubage en acier et des systèmes de soutien. L'excavation a été immédiatement interrompue en raison du risque d'affaissement supplémentaire. Il était clair qu'il serait dangereux de procéder sans une enquête détaillée. Les premières inspections ont révélé un tassement du sol dans certaines parties du puits, augmentant la pression sur les parois intérieures. Des marques de tension ont été observées sur certaines sections du tubage en acier et le cadre de soutien a nécessité un renforcement supplémentaire. Bien qu'il n'ait pas été possible de procéder immédiatement à une évaluation complète des dommages, il est clair que l'intégrité structurelle a été affectée. Des dommages à certains équipements ont également été suspectés. L'alignement de la tuyauterie de forage peut avoir été affecté. Les lignes C-end de caméras souterraines ou de capteurs peuvent avoir été interrompues. Si le tubage a été tordu, ou si une section du tunnel a été comprimée, les réparations et la remise en état peuvent prendre beaucoup de temps. Cet affaissement peut avoir un impact direct sur les excavations futures. Un renforcement supplémentaire, un nouveau plan d'ingénierie et des tests détaillés de stabilité du sol seront nécessaires avant de poursuivre. Chaque étape ultérieure devra être franchie avec plus de prudence qu'auparavant. La plus grande question à laquelle l'équipe est confrontée aujourd'hui est la suivante. Ces dommages vont-ils simplement entraîner des retards ou sont-ils le signe que la structure sous-jacente est plus complexe qu'on ne le pensait ? L'impact de l'effondrement du puits de jardin ne se limite pas au sol, mais a une incidence directe sur le coût et le calendrier de l'ensemble du projet.
Les opérations quotidiennes dans une excavation de haute technologie et à haut risque comme celle d'Oak Island sont extrêmement coûteuses. Le coût quotidien du maintien en activité des machines de forage lourdes, des systèmes de pompage, des systèmes de sécurité, des équipes d'ingénieurs, des consultants experts et de l'assistance sur le site peut atteindre des milliers de dollars. Même lorsque les travaux s'arrêtent soudainement, ces dépenses ne s'arrêtent pas complètement. Les temps d'arrêt des machines compliquent encore la situation. Les appareils de forage, les grues, les pompes et les systèmes de surveillance fonctionnent au ralenti pendant de longues périodes, ce qui accroît les besoins de maintenance. Certains équipements doivent être inspectés et étalonnés avant d'être remis en marche, ce qui ajoute du temps et des coûts supplémentaires. Si le tubage ou les canalisations souterraines ont été touchés, il peut être nécessaire de les remplacer ou de les réinstaller. À la suite d'un effondrement, des inspections de sécurité, des études techniques et un renforcement structurel doivent être entrepris. Ce processus ne doit pas être précipité, car même une petite erreur peut entraîner une catastrophe majeure. Ces étapes supplémentaires signifient que les délais d'excavation peuvent être repoussés. Les calendriers de tournage, les périodes d'autorisation et les conditions météorologiques peuvent également être affectés. Malgré cela, la plus grande question pour l'équipe n'est pas seulement le retard, mais la cause de l'effondrement. Si un vide ou une structure existe dans le sous-sol, cet événement pourrait en être le résultat. Cette possibilité fait de cet événement plus qu'un simple dommage et un signal potentiel. Les relevés de données obtenus avant l'effondrement avaient suscité l'espoir de l'équipe. Les échantillons prélevés par forage ont révélé des indices tels que de petits morceaux de bois et des vestiges structurels qui semblaient se distinguer des couches naturelles. On pense que le bois a été utilisé pour renforcer les tunnels et les structures tout au long de l'histoire d'Oak Island, et ces indices ont donc été jugés significatifs. Certains relevés de scanners ont également enregistré des signaux inhabituels de densité de métal. Bien que ces signaux ne confirment pas explicitement la présence d'un trésor, ils indiquent la possibilité que des objets fabriqués par l'homme ou des éléments structurels soient présents sous le sol. En outre, des déplacements inhabituels des couches de sol et des relevés de vide compactés pendant le forage ont également attiré l'attention de l'équipe. Des preuves historiques rendent également cette zone importante. De vieux documents et des fouilles antérieures ont révélé des signes de tunnels et d'activités structurelles autour de cette zone. C'est pourquoi le puits de jardin a été considéré comme une voie ou un point d'entrée potentiel. Maintenant que l'affaissement s'est produit, l'équipe est confrontée à une double situation. D'une part, la pression des risques financiers et des retards, et d'autre part, la possibilité d'être passé tout près d'une structure vraiment importante. Les fouilles sur Oak Island ne sont pas seulement compliquées par une légende ou une histoire. Le sol et les conditions souterraines en font l'un des sites de fouilles les plus difficiles au monde. Le sol de l'île n'est pas simple. Il se compose d'une structure en couches d'argile, de sable et de gravier qui réagissent différemment aux différentes pressions. Les couches d'argile gonflent lorsqu'elles absorbent de l'eau et peuvent ensuite glisser soudainement lorsque la pression augmente, augmentant ainsi le risque d'instabilité et d'effondrement du sol. Les tunnels d'inondation sont considérés comme le plus grand défi d'ingénierie. Des rapports historiques et des fouilles antérieures suggèrent qu'il pourrait y avoir des canaux d'eau artificiels sous l'île créés pour protéger une chambre cachée. Lorsque les fouilles atteignent des couches plus profondes, la pression de l'eau peut augmenter soudainement, et cette pression peut submerger les tunnels et inonder la zone creusée en quelques secondes. La pression des eaux souterraines est également une menace constante. La proximité du rivage de l'océan entraîne un mouvement constant des eaux souterraines. Lorsque des forages sont effectués, l'équilibre naturel de la pression peut être perturbé, ce qui entraîne le déplacement de l'eau et du sol. C'est pourquoi les puits doivent être sécurisés par un tubage en acier et un renforcement. Même dans ce cas, la moindre faiblesse structurelle peut augmenter les infiltrations. Les sols mouvants et les espaces vides posent également un sérieux problème. Dans certaines zones, le sol peut sembler compact, mais il peut y avoir des poches creuses, lorsque la pression de surface change ou que des machines lourdes créent des vibrations. Ces poches peuvent déclencher un effondrement. Les ingénieurs doivent surveiller la densité, la pression et les niveaux d'humidité du sol à chaque étape. Cette excavation s'apparente à un puzzle d'ingénierie où chaque couche comporte un nouveau risque. Parmi ces défis techniques, la plus grande pression ne se trouve pas seulement sous le sol, mais aussi dans les cœurs et les esprits de l'équipe. Pour Rick Lagina,
Cette mission n'est pas seulement un projet, c'est un rêve qu'il caresse depuis l'enfance. Des années de travail acharné, des échecs constants, mais toujours l'espoir. Ce parcours émotionnel se reflète souvent dans le silence de son visage. Des incidents comme des effondrements lui rappellent non seulement le risque financier, mais lui font aussi douter qu'il atteindra un jour la vérité. Pour l'équipage aussi, ce travail est bien plus qu'un travail de routine. Travailler chaque jour avec des risques, marcher sur un terrain instable et faire face à des conditions inconnues augmente le stress mental. Lorsqu'un incident tel qu'une catastrophe se produit, il n'y a pas seulement une crainte pour la sécurité, mais aussi la crainte de voir des années de dur labeur gâchées. Un silence pesant plane souvent sur l'équipe, comme si tout le monde se posait la même question. Sommes-nous proches de la vérité ou Oak Island cache-t-elle un secret de plus? C'est cette pression émotionnelle qui fait de cette mission non seulement une fouille, mais aussi une histoire de passion humaine. La première chose qui vient à l'esprit après un incident d'affaissement est l'avis des experts. Dans une excavation complexe comme celle d'Oak Island, chaque décision est basée sur une analyse scientifique et non sur de simples suppositions. Selon les géologues, le sol de cette région est composé de plusieurs couches, avec des couches d'argile, de sable et de roches qui se comportent différemment sous la pression. Lorsque le forage modifie l'équilibre naturel ou que de l'eau pénètre dans le sol, ces couches peuvent se déplacer soudainement. Ils pensent que l'une des causes possibles de l'affaissement est le tassement soudain d'une couche d'argile saturée d'eau. L'approche des ingénieurs se concentre sur la stabilité structurelle. Ils examinent les contraintes exercées sur le tubage en acier, le cadre de support et les parois du tunnel. Si un vide existe en dessous, la couche supérieure peut perdre son support et s'effondrer soudainement. Certains ingénieurs pensent également que l'effet combiné de la pression des eaux souterraines et du mouvement du sol peut avoir augmenté les contraintes structurelles. La question la plus importante pour eux est de savoir si le puits peut être renforcé en toute sécurité ou s'il doit être redessiné. Les historiens considèrent cet incident sous un angle différent. De vieux documents sur Oak Island font état de tunnels de structures en bois et de voies d'eau. Si l'affaissement s'est produit au-dessus d'une structure artificielle plus ancienne, cela pourrait indiquer qu'un système technique existait en réalité en dessous. Ils conseillent toutefois la prudence car toutes les indications structurelles ne confirment pas la présence d'un trésor. Mais les experts ont une chose en commun, les fouilles sur Oak Island sont intrinsèquement risquées et chaque nouvelle profondeur entraîne de nouvelles pressions et de nouveaux défis. L'affaissement est considéré non seulement comme un accident, mais aussi comme une réaction du sol. La plus grande question qui se pose aujourd'hui est celle du scénario le plus défavorable. Si le puits de Jardin est déclaré structurellement dangereux, il faudra peut-être interrompre les travaux d'excavation dans cette zone. Selon les normes de sécurité, il est impossible de poursuivre les travaux dans un puits où il existe un risque constant d'affaissement. Dans une telle situation, l'équipe peut être amenée à adopter des stratégies alternatives, telles que le forage à partir d'un nouvel emplacement, l'ajout de renforts supplémentaires ou la création d'une voie d'accès entièrement différente, ce qui augmentera à la fois les délais et les coûts. Les permis et les autorisations environnementales peuvent également devoir être réexaminés, ce qui ralentit encore le projet. Mais dans le scénario le plus grave, si la zone s'avère définitivement instable, l'exploration peut devoir être temporairement interrompue. Cette décision ne sera pas facile à prendre car elle implique des années de travail acharné, des investissements considérables et un poids d'attente. Pourtant, l'histoire d'Oak Island a toujours été marquée par l'incertitude et la patience. Chaque obstacle soulève une question. Est-ce le début de la fin ou le début d'un nouveau chemin? Si un affaissement peut sembler à première vue une simple perte ou un obstacle, les ingénieurs et les explorateurs expérimentés le considèrent également comme un signal potentiel. Lorsque le sol s'affaisse soudainement, c'est souvent en raison d'un vide sous-jacent ou de l'effondrement d'un support structurel. Pour cette raison, certains experts explorent également la possibilité qu'une cavité cachée ou un espace structurel profond puisse exister sous le puits de Jardin. Cependant, les premières données obtenues lors du forage, telles que des indications de vide compact de couches de sol inhabituelles et de restes de bois, n'excluent pas complètement cette possibilité. S'il existe un ancien tunnel, une chambre ou un système technique dans le sous-sol, sa structure peut s'être affaiblie au fil du temps. Les vibrations ou les changements de pression provoqués par le forage peuvent rompre cet équilibre et provoquer un tassement soudain de la couche supérieure.
Certains géologues pensent que si l'affaissement s'accompagne d'un mouvement du sol vers l'intérieur, cela pourrait indiquer la présence d'un vide. De même, si l'écoulement de l'eau change soudainement de direction, cela peut indiquer un passage ouvert ou une chambre. Bien que cela ne confirme pas la présence d'un trésor, cela indique que la structure sous-jacente n'est peut-être pas naturelle. L'histoire d'Oak Island comprend des références à des systèmes d'inondation et à des tunnels artificiels qui auraient été construits pour protéger un lieu caché. Si l'effondrement s'est produit au-dessus d'une telle structure, il pourrait fournir un indice crucial à l'équipe. Dans ce contexte, cet incident pourrait représenter non seulement un obstacle, mais aussi une direction potentielle. En gardant cette possibilité à l'esprit, la suite de la planification se fait avec le plus grand soin et une approche scientifique. La première étape consistera à renforcer le puits. Un tubage en acier supplémentaire, des supports en béton et des techniques de stabilisation du sol peuvent être utilisés pour sécuriser la zone, de sorte que les travaux puissent se poursuivre tout en minimisant les risques. De nouvelles stratégies de forage peuvent alors être adoptées. Au lieu de forer directement vers le bas, des forages angulaires ou des forages d'essai à partir de la zone environnante pourraient être utilisés pour comprendre la situation à l'intérieur sans endommager la structure. Cela aidera l'équipe à déterminer s'il y a une couche solide, un vide ou une partie d'une structure en dessous. L'utilisation de technologies de balayage modernes sera également développée. Des techniques telles que le géoradar, l'imagerie sismique et les études de micro-résistivité peuvent fournir une image plus claire de la structure du sous-sol. Des caméras et des capteurs de forage peuvent fournir des données en temps réel. L'objectif de l'équipe n'est plus la précipitation, mais la précision. Chaque étape sera franchie avec plus de réflexion qu'auparavant. Car le chemin vers la vérité sur Oak Island n'est pas toujours direct, et parfois même un affaissement peut révéler un mystère plus profond. Après l'effondrement de Garden Shaft, la plus grande question est de savoir comment interpréter cet incident. S'agit-il simplement d'un problème technique qui a retardé les travaux, ou cela indique-t-il que l'équipe est vraiment proche d'une structure importante ? L'histoire des fouilles à Oak Island montre que chaque progrès présente un nouveau défi. Parfois, lorsque le sol a résisté, il y a eu des signes de quelque chose d'inhabituel en dessous. Les données obtenues avant l'effondrement, y compris les signes de vestiges en bois et les lectures de vides inhabituels, sont maintenant examinées sous une nouvelle perspective. Si une cavité ou une structure existe en dessous, le tassement de la couche supérieure pourrait en être la conséquence. C'est pourquoi l'équipe considère cet incident non seulement comme une perte, mais aussi comme un signal potentiel. Néanmoins, elle fait preuve de prudence car la précipitation a maintes fois augmenté les risques sur Oak Island. Le travail sur le site progresse actuellement lentement, mais avec une plus grande précision. Chaque nouvelle lecture, ou chaque échantillon et chaque changement structurel est soigneusement enregistré. L'équipe sait que le chemin vers la vérité ne fournit pas de réponse directe, mais plutôt de petits indices. Ce lent dévoilement rend cette découverte à la fois passionnante et stimulante. La discussion ne se limite plus à l'ingénierie, mais des questions se posent quant à l'ampleur de l'impact d'une découverte réellement significative. Si la présence d'une chambre cachée d'une structure historique ou d'une relique importante est confirmée sur Oak Island, son impact dépassera le cadre d'une simple chasse au trésor. Selon les historiens, la découverte pourrait apporter de nouvelles preuves concernant les premières explorations de l'Amérique du Nord, les routes commerciales maritimes ou les missions secrètes. Certaines théories la relient aux expéditions européennes, aux commerçants maritimes ou aux organisations secrètes. Bien que ces affirmations ne puissent être confirmées que par des preuves concrètes, une telle découverte pourrait donner une nouvelle orientation à la recherche historique dans le monde. Les musées, les institutions de recherche et les historiens pourraient lancer de nouvelles études dans ce domaine. S'il s'avère que les structures ont été créées par l'homme, elles pourraient constituer un chapitre important de l'histoire de l'ingénierie. Leur impact culturel pourrait également être considérable. Oak Island est déjà devenu un symbole de mystère et de découverte. Une découverte avérée pourrait faire de ce site un lieu d'importance historique mondiale. Pour l'instant, l'équipe ne spécule pas, elle cherche des preuves. L'affaissement a rendu le chemin difficile, mais il reste possible que quelque chose dans le sous-sol réponde à des questions posées depuis des années, et c'est cette incertitude qui maintient la recherche en vie et les yeux du monde fixés sur Oak Island. L'affaissement de l'élément de jardin a certes ralenti les fouilles, mais il a ravivé une question qui fascine les gens depuis des décennies, que cache le sous-sol ?
S'agit-il simplement d'un jeu de sol instable et de couches naturelles? Ou existe-t-il un secret caché sous le sol que des structures complexes ont été construites pour protéger? Les catalyseurs découverts après l'affaissement et les quantités précédemment enregistrées sont désormais considérés sous un nouvel angle. Des signes de vide, la présence de vestiges en bois et des couches de sol inhabituelles indiquent la possibilité que quelque chose d'autre que la nature se trouve sous le sol. Mais l'histoire d'Oak Island montre aussi que tous les indices ne mènent pas à la vérité ultime. Parfois, l'île a même fait dérailler les recherches. Certains experts pensent que s'il y a une chambre ou une structure en dessous, elle a pu être affaiblie par des années de fouilles, la pression de l'eau et les effets du temps. D'autre part, il est également possible que l'équilibre complexe des canaux d'eau souterrains et des couches de sol soit à l'origine de l'affaissement. Cette incertitude rend cette découverte encore plus mystérieuse. La grande question est maintenant de savoir si l'équipe se trouve près d'un trésor caché au point d'entrée d'une structure ancienne ou si Oak Island teste une fois de plus ses moteurs de recherche. La vérité reste cachée sous le sol. Et jusqu'à ce que la prochaine étape soit franchie, ce mystère continuera de hanter le monde.